C'est un rêve. Donc, je me suis dit, comme j'ai trop pensé à elle, voilà pourquoi j'ai vécu ça. Donc, et même moi-même, j'ai pas pu dormir. Je tremblais sur moi, même jusqu'au le matin. Depuis ce matin, j'ai pas encore mangé. J'ai appelé même ma soeur, j'ai appelé les gens. Mais c'est pour dire que voilà quoi. Notre sœur là, Ok. elle est partie. Elle est partie. Je pense que la terre, la nature, cette terre si douce va bientôt l'accueillir. Mais je pense que on doit prier beaucoup pour elle. Et ce que je trouvais bizarre, elle n'était pas triste. Nadia, elle est joviale, tu vois. De toute façon, elle est tout le temps là. C'est comme ça elle est. Je pense que elle sera. Je pense que elle était prête. Elle est prête. Elle a donné sa vie à Dieu et tout. Non, je n'invente rien. Hein. Je n'invente rien Ok, parce que c'est bon, j'aime bien. c'est bon, Sen. Faut pas t'occuper des gens, tu sais, les gens D'accord. ont toujours de quoi Donc dire. vraiment, Mais c'est il y bien. a quoi à nous, Merci. vraiment. Comme il y a du monde sur le live, on va passer la parole à tout le monde. Ok. Merci. Un bois de manioc, tu voulais dire quoi? Ouais, Yaka Yaka. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. En fait, Yaka, moi, je connais pas trop cette dame-là qui est partie là. La dame, Mhm. la femme de Ariel, je la connais pas trop. Voilà, moi, c'est hier. C'est hier, j'ai vu, puis ça allait scroller aussi, comme tout le monde cherchait à savoir. Franchement, Mhm. j'ai vu ses vidéos, j'ai vu un peu son histoire. Mhm. Ça doit nous édifier, nous tous. Hein. Franchement, moi, c'est ce que j'ai retenu. J'ai vu que son histoire, ça doit nous édifier dans la vie. Ne jamais baisser les bras. Parce que son histoire, c'est que malgré la maladie, elle pouvait tout abandonner. Mais elle a lutté avec la maladie. Elle est revenue. Elle s'est mariée. Elle a vécu ses beaux moments de la vie. Ça, c'est Franchement, clair. je vous assure, j'ai regardé encore toute la nuit en train de regarder ces vidéos, comment les choses sont passées. Franchement, Capoter le live. t'as pensé que la dame là, elle était guérie même de sa maladie. Mais non, elle n'était pas guérie, mais elle a vécu ses derniers moments. Donc, moi, je vois que elle n'avait pas besoin de que, parce que souvent, je vois les vidéos des gens, ils sont activés la caméra et puis ils sont en train de pleurer, pleurer. Moi, j'ai dit non, la dame n'avait pas besoin de ça. Elle n'avait pas besoin de ça. Tout ce qu'on doit dire actuellement là, c'est amener qu'elle elle avait la joie de vivre dans ce dernier moment là. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. C'est tout. Parce que cette dernière vidéo-là doit nous édifier dans la vie pour dire que il ne faut jamais baisser les bras. Quelles que soient les situations, il faut toujours avoir la tête haute Mm. jusqu'à ton dernier souffle. C'est ça. Moi, c'est tout ce Merci. que je voulais dire. Yaka, yaka. Merci bien. Aminata. Oui, bonjour, grand frère Yaka. Bonjour. Vraiment, moi, la fille, ça m'a là, vraiment. Moi, mais je suis venue au travail aujourd'hui, ce matin-là. Je suis assise, j'ai dit, mais à quoi sert même de chercher l'argent? C'est les mêmes questions Donc, que je me posais hier. on va finir de faire tout ça là, on va mourir quoi. C'est ça. Voilà, C'est ça, même. vraiment, ça m'a là, ça. Pour le gars là même, à Boutou là même là, il y avait mal, hein, mais quand j'ai vu encore pour la fille là, il y a eu plus mal même que pour Aboutou là encore. Vraiment que son âme repose en paix. Et Ariel Chéné, sois fort mon frère. C'est pas facile. Et puis ce que la femme est en train de dire là, moi je peux dire que c'est vrai. Hein. Ça y a qu'elle a un bel effet. Mais moi, mais ils sont en train de parler. Quand ma maman est décédée, en vrai qu'elle va même partir là même là. On disait que de quitter auprès d'elle, que c'est moi je fais qu'elle ne peut pas partir. C'est vrai. Donc ce que la femme est en train de dire là, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu tiens trop à quelqu'un là, tu ne peux pas mourir pour Tu laisser vas la mourir personne à côté de devant toi. la personne, oui, oui, ça c'est vrai. Oui, oui. Tu ne mets jamais Donc, devant ce que quelqu'un la qui femme a dit, c'est vrai. Ce que la femme dit là, c'est la pure vérité. Mais comme il y a des gens c'est qui la sont toujours dans vérité. l'émotion, ils sont toujours là, eux là. Quand quelqu'un parle, Oui, quelqu'un s'exprime, ils ne cherchent pas à écouter. Hein. Ils sont là toujours en train de traiter voilà. tout le monde de menteur. Ils te connaissent pas. Oh. Ils ont tellement manqué d'éducation qu'ils ont du mal à respecter les gens, quoi. Voilà. Tu ne connais même pas quelqu'un qui est en train d'expliquer quelque chose, mais prends la peine d'écouter au moins jusqu'au bout. Après, maintenant, tu vas faire tes C'est ça. analyses pour prendre ce qui est positif dedans ou négatif. Mais non, hein, tout de suite, la personne ment. Tu vois comment vous êtes passé, comment ils sont En des tout cas. menteurs notoires, ils prennent leur cas pour une généralité. Et puis, au début de ton live, là, il te met dans un dîner comme un folan. N'est pas abonné là. Dans un toile balé. Allez, be ténébé. Ada oyo uru kodan. Lui, c'est comme ça, il est.
il parle n'importe comment. Il ne sait même pas tu vois, il est allé faire là. Vraiment. Qu'elle a vraiment arrêté, ne soit fort. Yaka, c'était un peu ça, non? Là, après nous. Merci. Ben, non, B52. Bonjour, c'est comme mon vieux père Yaka Yaka. Bonjour, ça va? J'espère que tout va bien. Ça va, Franchement, la Côte d'Ivoire complète en deuil. Voilà. On a perdu 2 personnes dans le même jour là. je te dis. La mort qui est tue. La mort qui est tue. La mort qui est tue. Capotez le live, s'il vous plaît. Franchement, ici, on ne fait que venir souhaiter. On ne fait que venir donner la force à Ariel Chéné et puis la famille de notre soeur pour qu'ils ont qu'à être forts. Surtout Ariel Chéné, sois fort, frère. Voilà. Parce que personne ne sait que tu traverses pour le moment. Parce que tu avais une épouse, franchement, qui était tellement prête pour toi que nous-mêmes là. Ouais. C'est vrai que Nadia, elle n'avait pas quelque chose de spécial, hein. Mais son action qu'elle a posée sur la terre là, franchement, ça nous a beaucoup marqué. Voilà. Et puis on a retenu beaucoup de choses envers cette femme là. On a retenu que non, il ne faut pas, quel que soit Alpha, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Moi, je trouve que Nadia, elle a accompli sa mission, elle est partie en paix au fait. Sinon, il y a longtemps, cette femme-là, si Dieu voulait la prendre, il y a longtemps, elle est dans sa maladie où elle est sortie dedans. C'est que là, elle avait une mission où elle devait accomplir. Et puis elle a accompli, et puis elle est partie dans la paix du Seigneur. Voilà. Franchement. Parce que Nadia, franchement, que ton âme se repose en paix, et puis voilà. Et puis on souhaite les condoléances à la famille, et puis Ariel Chéné, soit forte. Parce que on ne sait pas qu'est-ce que tu vas devenir. Parce que là, c'était ton tour qui était Nadia, en fait. Qu'est-ce que Nadia n'a pas soutenu Ariel Chéné? Elle l'a soutenu dans tout. Au moins que le gars même était à terre. C'est elle qui partait dans les spectacles pour venir gérer les mouvements à la maison. Parce que tous tes comptes étaient déjà bloqués. Tout était déjà géré. Vraiment, Nadia, c'était une femme forte. Et puis voilà. On a retenu beaucoup de choses en toi. Vraiment, que ton âme se repose en paix, c'est tout. Mais moi, je voulais souligner ici quelque chose. Tu me permets, Yaka. Il y a un maudit États-Unis là. C'est-à-dire que si lui, il a échoué. Si lui, il a échoué dans sa vie là, il n'a qu'à venir nous déranger. À tout le monde, on est sans état d'âme. On va finir de faire notre deuil et puis toi, on va te récupérer. Il faut qu'il te dise ça. Toi, on va finir de faire notre deuil, non? Et puis toi là, si c'est à cause de nous, tu es devenu ce que tu es là, tu vas nous dire ça. Nous, tu vas nous courager sur ton chemin. Parce qu'il n'est pas mentionné ton nom ici. Parce que tu n'es personne au fait. Mais tu vas nous croiser sur ton chemin. C'est tout ce qu'il peut te dire. Il faut être prêt. On va finir de faire notre deuil. Et puis on va venir sur toi. Tu ne vas pas croire. Voilà. Il t'en a là, quoi. Un sauvage comme toi, quoi. À chaque fois, quand la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire a terre, c'est là que tu as venu tirer sur nous, au fait. Tu as fait ça sur la coach. Tu as fait ça sur notre général. Aujourd'hui, c'est sur Nadia. Demain, c'est qui? Petit, c'est ta terminus qui est là. C'est terminus-là qui est là. Tu ne vas pas croire. Ce qui est sûr, force à la famille, force à toi, Ariel Chéné, franchement, soutien. Et puis on est toi, mon frère. Voilà, ce qui est sûr, j'étais un peu ça, mon vieux Yaka. Force à nous tous, force à tous les Ivoiriens. À bisous. Merci. Mohamed. Ouais, bonjour Yaka. Et bonjour à tout le monde. Et en même temps, toutes mes condoléances à toutes les personnes qui sont sur le panel. Merci. Et à la nation entière. Parce que je pense que c'était dans la journée d'hier, on a eu deux faits majeurs. Hein. Ouais. Du groupe à Boutoroute et puis une fois encore Nadia. Ouais. Pour Angelo, moi déjà, lorsque j'ai appris la nouvelle hier, j'étais déjà sous le choc, dans les émotions, à me demander mais qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis, j'étais en train de faire une bricole sur la voiture, ma femme m'appelle pour me dire non, qu'en ce moment, TikTok est en ébullition parce que la femme d'Ariel Chéné, je dis mais non, c'est pas possible. Parce que on a vu tous comment elle est revenue de la maladie avec beaucoup d'intention. Tout a déjà été dit sur le panel là, il n'y a plus rien à rajouter quoi.
Mais bon, ceci étant dit, c'est la vie. Mais n'empêche que à chaque fois que moi je voyais Nadia, et je ne sais pas, mais inconsciemment, toutes les fois que je la voyais après sa maladie là, je faisais référence au chanteur français là, comment il s'appelle, Florent Pagny, parce que Florent Pagny également a subi les mêmes choses, mais lui il a eu une rechute lui. Et j'avais ce pressentiment là, une rechute, et puis bon, malheureusement, bon. Ceci étant dit, en tout cas, il y a quoi à chacun d'entre nous. Et puis, le dernier intervenant là a parlé de ce gars-là qui est aux États-Unis, là-bas. Là. Je crois que c'est à cause de lui-même que et le décès de Nadia là me fait encore plus mal, même. Parce que j'ai entendu sa vidéo là aujourd'hui, mais franchement, je suis tombé de nuit, quoi. Je ne sais pas c'est à quel moment, en tant qu'Africain, on se positionne comme ça. Si c'est TikTok qui nous a rendu comme ça, ou c'est notre naturel là même qui est en train de prendre le dessus maintenant, franchement. Parce que modèle ça là, j'ai pas encore vu. Modèle ça là, en tout cas, j'ai jamais vu. Franchement, j'ai jamais vu. Et j'ai entendu par ricochet que Nadia a eu même à lui faire un don d'un lion une fois. Et je tombe de nuit, quoi. Franchement, j'espère que, je souhaite en tout cas, comme on le dit là, lorsque tu te baisses pour regarder le derrière de ton ami, il faut savoir qu'il y a quelqu'un aussi qui regarde le tien. J'espère que ce collègue-là va l'accompagner lui. Et que ce soit même peut-être dans des brefs délais. C'est pas dans un théo, mais il n'y a rien de mieux. Ça, c'est clair. Amina. En tout cas, la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire reste debout malgré tout. Et puis, beaucoup de courage à Ariel Chenel parce que je sais que oui, ça va être un moment très difficile pour lui là. En tout cas, merci à vous tous qui posez les panels pour qu'on puisse s'exprimer. Merci. Et en même temps exprimer nos émotions. Bon, c'est les seuls canaux qu'on a en ce moment puisqu'on ne les connaissait pas personnellement. C'est clair. Bon. En tout cas, toutes mes condoléances à la Côte d'Ivoire entière. Merci. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, Allô, Yaka, excuse-moi, je vais descendre. ok. Je ferme. Voilà. Allez-y alors. Oui. Allez-y, Raphaël. Oui. Yaka, c'est Chanel K. Hein, Chanel K, comment ça va? Depuis hier, je n'ai pas pu dormir comme tu dis. Toi-même, tu as dit pour toi aussi. Mais, tu sais, moi, je ne connaissais pas cette dame-là. Mais le courage qu'elle a eu, elle a combattu. Un cancer, ça n'est jamais combattu. C'est ce que je vais dire à toute la toile. Il y a du vice dans le cancer, surtout le cancer du sein. Voilà, il y a des métastases qui peuvent venir. Mais, tu sais, quand tu vois tout ce qu'elle a fait après sa maladie, le sourire qu'elle avait, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas plainte. Le moment même où elle se plaignait, qu'elle voulait partir, c'est pas ça. Pardonnez-moi, mettez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous. Merci. Au moment même où elle se plaignait, c'est quand elle faisait sa chimio, qu'elle pleurait, qu'on a vu toutes les vidéos, son mari, j'en peux plus. C'est le seul truc. Mais sinon, elle a combattu, elle a été au mariage. Elle a remercié sa moitié, son ami, son mari, son confident, son frère. C'est-à-dire un couple comme ça, là, Yaka, moi, j'en connais pas deux dans la Côte d'Ivoire. J'en connais pas deux. J'en connais pas deux. Et la dernière fois, son passage que j'ai vu, c'était chez Yasmine Reda, où ils ont fait la blague à son mari. Là. Tu avais vu le truc là, non? Non. Voilà. Ils avaient fait comme si elle n'était pas sur le plateau, et puis Yasmine se comportait comme une nouchée. Tu sais, Yasmine est un peu bandite. Elle se comportait comme une nouchée, elle a fait des trucs. Et puis, elle a dit, mais tu es qui même? Et puis, tu me parles comme ça, tu me parles de ma femme. Et puis, il a raccroché au nez. Et puis, elle était morte de rire. Yaka, quand je vois encore ce truc-là, ce passage-là, à Yasmine, là, et puis on me dit que la petite là, est partie aujourd'hui, là. Je dis, on n'est rien sur terre. Je ne sais même pas pourquoi on se mange. On n'est rien. On n'est rien sur Il y a terre. beaucoup qui n'ont pas encore compris ça, sauf quand le jour où la mort va frapper à leur porte, ce sera trop tard. On n'est rien sur terre. Mais comme quelqu'un l'a dit, je pense qu'elle avait une mission accomplie, elle a tout accompli. Elle devait même se marier. Dieu lui a donné ce temps-là. Mais sinon, le cancer, tout ce qui est cancer, là, c'est très vicieux. C'est très vicieux. Très, très, très vicieux. Et moi, je veux demander à la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, parce que Nadia, elle est déjà partie, elle est en train de sourire.
supporter Ariel Cheney parce que c'est lui aujourd'hui le plus faible. Aujourd'hui le plus faible. Au moment où sa femme l'a soutenu dans des moments difficiles, au moment où maintenant ils allaient rigoler, elle allait lui faire peut-être un enfant, elle est partie, rien laissé. S'il y avait au moins un enfant là, on allait dire que l'enfant là allait peut-être faire que Ariel allait avoir le courage de supporter. Mais Ariel Cheney, il faut que la Côte d'Ivoire le soutienne sur tous les plans, psychologiquement parlant, financièrement parlant, mais psychologiquement parlant. Parce que c'est moi, c'est Ariel Cheney qui me fait encore pitié. Parce qu'elle est partie, pour elle, c'est fini. On va tous partir un jour, ce chemin-là. Riche, pauvre, clochard, président, roi. Nous tous, ça, c'est ce chemin-là que on a tous le même prix. Ça, c'est clair. On a tous le même prix. Comme disait Dalida, on n'a jamais vu un cercueil à 2 places. Parce que même les jumeaux, quand ils viennent et puis ils partent le même jour, là, il y a quand on les enterre dans différents cercueils. Ça, c'est vrai. Chacun aura sa part. Mais Nadia, c'est sa joie de vivre dans sa maladie. Là, c'est dit que c'est ce qu'elle nous a laissé. Nadia, tu nous as laissé un bon truc. Comme quoi faire vraiment, moi, c'est ce qui me marque. Cette femme était toujours maquillée, coco taillée. Après, des fois, elle met perruque. Ses cheveux étaient en train de pousser. Toujours la joie de vivre, sur les talons aiguilles. Quand Yasmine lui disait, enlève tes talons pour danser, elle dit, hey Yasmine, avec ma taille courte là, bon, j'enlève. Et puis elle enlève, elle était toujours marrante. Et la maladie est venue nous faire une surprise. Une surprise. Une sale surprise. Hein? L'autre acteur là, au moins, bon, lui, ça faisait longtemps, il avait une grave maladie. Ça fait mal aussi parce que au moment où Apuchou l'a aidé, est venu lui donner de l'argent, plein de trucs, c'est là il part. Mais bon, pour lui encore, c'est bon. C'est pas que c'est bon, mais il avait une sale maladie, il était âgé, il vivait dans des conditions pas possibles. Mais pour Nadia, on ne s'entendait pas du tout. On ne s'entendait pas du tout. Donc vraiment, il y a quoi à toute la Côte d'Ivoire? Il y a quoi à la famille biologique de Nadia? Il y a quoi à la famille biologique de son mari, Ariel Cheney? Parce qu'elle était aimée dans sa belle famille. Elle apprenait à parler le pays. Elle disait quelques mots. Sorry, ça m'a fait monter en tapotant, pardon. Elle apprenait à parler même le guéri. Donc, c'était une femme accomplie sur tous les plans. Mais qui peut détester Nadia même? Qui peut détester Nadia, sauf un sorcier? Qui peut détester Nadia? Moi, je n'ai pas parlé de celui des États-Unis. Je parle de la mort de ma petite sœur. Qui peut détester Nadia sauf un sorcier? Sauf un sorcier. Qui peut détester son mari? C'est-à-dire, c'est un couple comme ça, quand tu voyais ça là même, c'est-à-dire que même quand tu as 80 ans, là, tu as envie de te marier. Il y a quoi à toi, il y a quoi à nous? Il y a quoi à nous tous, vraiment. Il y a quoi à toute la Côte d'Ivoire? Et puis, pleurons en silence. Et puis, pensons à Nadia, qui était quand même, qui était battante, qui était combattante, qui était décidée pour combattre, même qui veut monter sa association, qui voulait combattre contre cette maladie-là. Et elle a dit que on lui avait donné 3 mois. Mais comme elle était croyante maintenant, elle priait, elle pense que c'était le miracle qui l'avait guérie. Mais en fin de compte, elle n'était pas guérie. Elle n'était pas guérie, voilà. Sa croyance a fait qu'elle a survécu et puis elle a été quand même au mariage. Elle a accompli quand même son rêve et le rêve de son mari, puis elle est partie. Voilà. Moi, je trouve que le bon Dieu l'aime beaucoup. Le bon Dieu l'aime beaucoup. C'est quelqu'un quand même, elle était maintenant devenue très croyante. Elle parlait que de Dieu. Mais quand ton jour arrivait, ça arrivait, hein, Yaka. Voilà. Donc, je vais laisser la parole aux gens pour ne pas mobiliser la parole. Merci. Bonjour, honorable. Lago, attends, tu viens d'aller monter, non? T'es calmé. Attendez, il y a des gens qui sont là avant. Hein. Faut pas prendre la parole. Non, je voulais saluer le panel d'abord. Ok, bonjour. Bonjour, Yaka. Bonjour. En tout cas, la douleur est vraiment profonde. Moi, il n'y a même pas plus tard, je crois 2 semaines, où elle était en train de faire des cagnottes pour aider les femmes qui avaient les cancers, aussi comme elle, où elle luttait. Franchement, la nouvelle, ça fait mal. Moi, j'ai vu la vidéo, elle luttait, elle faisait des cagnottes, elle a mis la photo de la dame était truc même que cotisait pour aider la dame. Malgré elle-même qu'elle était malade, mais elle soutenait, elle luttait aussi pour des gens qui avaient le cancer comme elle. En tout cas, on a apporté beaucoup de courage à Ariel Cheney.
Parce que c'était vraiment un ami pour elle, un pote, son papa, son tout et tout. On se demande comment il supporte tout et tout. En tout cas, beaucoup de courage à Ariel Chéné. Beaucoup de courage à Ariel Chéné. Et puis, que l'âme de notre sœur repose en paix, quoi. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Prenez la parole ainsi de suite, hein. J'arrive. Elle a fini, non? Ok, honorable. Oui, Honorable, je te salue encore une fois. bonjour. Et je fais un coucou aussi à tout le monde sur ce panel. Vraiment, il y a quoi à toi et puis il y a quoi à la Côte d'Ivoire. Il y a quoi à toute la famille, à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique. Vraiment, on n'a pas les mots. Toutes mes soeurs, mes frères ont déjà tout dit. Je pense bien que la personne qu'on doit encourager aujourd'hui, c'est notre frère Ariel. Que le Seigneur vraiment fortifie son cœur et qu'il reste courageux. Vraiment, moi, je sais ce que c'est. Parce que je suis passée par là. Et que le Seigneur vraiment lui donne encore plus de courage à affronter cette vie-là. Et qu'il soit le meilleur que Nadia a voulu qu'il soit. Et je veux encore te dire merci, honorable. Tu nous donnes l'opportunité de s'exprimer et de donner vraiment cet amour-là qu'elle avait vraiment illuminé le cœur de tout un chacun. Parce que parfois, même quand tu n'es pas contente ou bien peut-être que tu es un bobo, quand tu regardes tout ce qu'elle fait, toi-même tu oublies ce que tu avais. Donc vraiment, il y a quoi à tout le monde, il y a quoi à nous tous. Et courage à nous qui sommes encore en vie, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne la force de mieux nous conduire et à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Je pense bien qu'on a beaucoup à donner et encourager à notre frère Ariel Chéné, qu'il soit l'homme que Nadia veut qu'il soit. Donc c'était mon intervention, honorable. C'était mon intervention, honorable. Merci. Merci, hein. Merci. Excusez-moi, je suis en train d'étaler mon linge, là. La machine s'est arrêtée, donc je étale vite fait et puis je reviens. Fontaine. Oui, bonsoir, honorable. Bonsoir. Bonsoir, les amis du panel. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Et puis, Yako à nous. Moi, Nadia, je ne la connais pas comme ça. Mais c'est à travers son émission qu'elle faisait. Une fois, je suis tombée dessus. Et puis, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à l'aimer comme ça. Mais vraiment, la nouvelle est tombée hier. Vraiment, si on ne t'a pas dit que c'est moi-même mon propre parent, là, je suis abattue. Je suis allée au travail, je n'ai pas pu. Je n'ai même pas pu. Vraiment, courage à nous. Courage à nous. Vraiment, yako à tout le monde. Donc, c'est mon petit message. Et puis, merci encore, honorable. Yako à nous tous. Merci. Merci. Bon, je pense que tout le monde s'est exprimé. Hein. Ou bien il reste quelqu'un. Donc, comme je disais, là, les pleureuses, là, merci d'arrêter de nous effrayer, d'accord? On a tous mal, voilà. C'est bien triste. Mais prendre son téléphone pour charger spécialement pour se préparer pour venir pleurer en vidéo, là, ça n'en vaut pas la peine. Faut m'arrêter ça immédiatement, s'il vous plaît. Hein? Tout mal de ces deux départs là. Mais faut qu'on fasse les choses bien. Voilà. Où on est là même là. C'est lui-même qui sera plus affecté là. C'est Ariel Chéné. Pourtant il a téléphone, hein. Bon, on l'a pas vu.
sur Internet en train de se rouler à terre. Donc que chacun s'abstienne de lancer sa caméra. Et ceux qui font des vidéos pour demander à ce que, pour nous demander pourquoi on fait des panels pour parler de ça là. Mais toi, nous on fait panel là, c'est toi qui fais vidéo plus d'1 minute pour chercher monétisation là. Toi tu n'es pas plus sorcier que nous. Toi tu fais vidéo, tu t'arranges à ce que la vidéo dépasse les 1 minute avant de poster. Ça veut dire que toi tu cherches quoi? Hein? Nous on fait panel. Les gens montent pour s'exprimer. C'est une façon pour nous de pleurer. Quand il y a deuil quelque part là, on s'en va se réunir quelque part non, pour pleurer ensemble. Ou bien, quand il y a deuil quelque part là, on se réunit quelque part dans une cour pour pleurer. Comme malheureusement, on ne peut pas se réunir quelque part, c'est sur TikTok qu'on peut se réunir maintenant pour pleurer ensemble. Donc on lance panel pour pleurer ensemble. Toi, tu fais des vidéos pour nous empêcher de se réunir pour pleurer pendant que toi-même tu t'arranges à ce que ta vidéo dépasse les 1 minute là, avant de publier. Et on sent même que tu n'as plus rien à dire, hein, mais c'est les minutes là, tu regardes compter. Tu attends que tu atteignes les plus d'1 minute avant de couper ta vidéo pour poster. Parce que tu sais que ça va monétiser. Il y a plus sorcier que toi. Donc arrêtez l'hypocrisie, hein, s'il vous plaît. Nous, on sait lire entre les lignes. Ne venez pas nous prendre pour des ploucs. Voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. On a mal. TikTok nous permet de nous réunir pour exprimer notre douleur. Puis on se réunit et puis on pleure ensemble, tranquillement. Voilà, parce que ici, on ne peut pas se lever pour aller chez quelqu'un. Tu vas aller chez qui? Pendant que toi tu es de repos, la personne est au travail. On n'a pas les mêmes emplois du temps. Il y en a même la dimanche, il travaille du lundi au lundi. Il ne se repose pas. Parce qu'il a ses projets en Afrique. Il est en train de construire sa petite maison de retraite. Donc il s'est dit que non, il ne va pas prendre de repos tant qu'il n'a pas encore fini. Chacun se bat à son niveau. Donc c'est difficile de se réunir dans la cour de quelqu'un ici pour pleurer. C'est sur TikTok qu'on peut faire ça rapidement. Quelqu'un peut être au travail, puis pendant sa pause, il monte pour pleurer un peu, et nous, après, il descend. Quelqu'un peut être aux États-Unis, et puis il est sur le même panel, et nous, en train de pleurer, pendant que nous, on est en France. Quelqu'un peut être en Chine, et puis on pleure ensemble sur le même panel, là. Tu vois? Donc, TikTok a fait pour nous faciliter cette tâche-là. Toi, tu fais une vidéo pour nous dire pourquoi nous, on pleure sur TikTok. Mais ta vidéo, là, ça dépasse les 1 minute, pourquoi? Parce qu'on peut faire vidéo en 30 secondes pour parler. On peut faire vidéo en 45 secondes. Pourquoi vous vous arrangez pour que vos vidéos dépassent les 1 minute? Parce qu'il y a la monétisation derrière. Donc, allez vous faire foutre chez les Grecs. Voilà. Nous, là, on n'a pas de conseils à recevoir de vous. Et puis, c'est nos téléphones qu'on utilise pour faire nos lives. Donc, ça ne vous regarde pas. À nos connexions aussi. C'est nous qui payons tout ça. Donc, on en fait ce qu'on veut. De toute façon, toi, tu as le droit de lancer ta vidéo pour t'exprimer là. C'est comme ça, nous aussi, on fait de notre téléphone ce qu'on veut. Si on vient placer nos visages et que nos narines sont sur le côté, que ça te dérange, il faut partir voir ailleurs. Voilà. Si on vient lancer nos directs, que nos joues sont trop gros dans l'écran là, que ça te dérange, mais il faut aller voir ailleurs. Si on vient lancer nos directs, que nos têtes sont gondolées, que toi, ça te plaît pas de regarder ça, mais va voir ailleurs, c'est simple. Voilà. Vous lancez vidéo, vous pleurez pendant 1 minute, et puis vous publiez là. Ça, on appelle ça comment? Tu lances vidéo, et puis tu ouvres tes gaïa dents carrées qui sont dans ta bouche là pour pleurer. Mais tu t'arranges à ce que ça dépasse 1 minute. Tu pleures à chaudes larmes pendant 1 minute. Ça va même pour voir ta vie. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Voilà. On n'est pas ici pour... On n'est pas en train de s'amuser. C'est quelqu'un qui est décédé. Et donc, vous ne tapotez pas le live là. Le live n'est pas tapoté. Le gars, ça. Oui, bonjour. Bonjour. Je peux intervenir, si c'est possible. Allô? Oui, allez-y. Ok. Au fait,
je voulais, au fait, revenir sur ce que vous étiez en train de dire. Ce que les gens oublient, c'est que nous sommes dans un monde qui a changé. C'est ce que les gens ne savent pas. Nous sommes dans le 21e siècle. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Nous, aujourd'hui, on est en train de parler de l'intelligence artificielle. Avant, là, on ne battait pas campagne sur Internet. Obama, là, il a gagné grâce à Internet. Aujourd'hui, là, la personne qui maîtrise Internet, là, peut faire beaucoup de choses avec. Avant, là, personne ne vendait ses produits sur Internet. Les gens vendaient leurs trucs dans les magasins. C'est notre monde d'aujourd'hui, là, qui nous demande ça. Les gens sont dispersés à travers le monde. Les gens sont aux États-Unis, au Japon, en Chine. La seule manière, quelque chose qui est dans l'habitude des gens, est-ce que tu peux déposer quelqu'un même 30 minutes sans qu'il touche son téléphone? Allez, là, tu peux pas. C'est compliqué. Il faut avoir un problème avec ton téléphone. C'est là que tu vas savoir combien de fois tu touches ton téléphone par jour. Parce que chaque fois, le réflexe va te venir de vouloir toucher le téléphone. Monsieur Yaka, je vous explique un petit truc. Une fois, moi j'ai eu un problème. Je suis allé dans un coin où on faisait des ventes aux enchères, tout et tout. Et puis j'ai déposé mon téléphone quelque part, et puis on faisait les achats. Et puis on m'a volé mon téléphone. C'est ce jour-là que j'ai su. T'as connu l'importance du téléphone. Oh mon Dieu. Je vous dis que pour revenir chez moi à la maison là, je ne connaissais plus la route. Ça, c'est la première des choses d'abord. Puisque, au fait, je vis aux États-Unis. Bon, pour partir même dans une agence. Il te faut GPS pour entrer. Pour aller même dans la première des choses, il faut que j'aille dans une agence qui est une agence téléphonique. C'est-à-dire ma compagnie là. Je dois aller chez eux pour prendre un nouveau téléphone. D'abord même là, où moi je suis là même, où je gagne même la compagnie là à côté de moi. Je ne peux pas taper de téléphone pour voir même... Parce que si je tape sur le téléphone... Il faut te géolocaliser pour pouvoir trouver les agences autour de toi. Merci. C'est-à-dire que si je vais sur Google, et puis je mets, par exemple, Orange à côté de moi. C'est comme ça on fait aux États-Unis. Orange à côté de moi, ou MTN à côté de moi. Ils vont me montrer des localisations où je peux partir directement dans une agence, leur expliquer les trucs, et puis ils vont me donner un téléphone avec ma puce, avec mon numéro, tout. Là, c'est comme si je reviens dans le monde. Déjà, même là-bas, j'ai fait comment d'abord? C'est clair. C'est ce jour-là j'ai su à quel point le téléphone était important dans ma vie. Le téléphone est important dans la vie de nous tous. Hein. C'est important. Ça a son importance en tout cas. C'est ce jour-là. Il a dû voir quelqu'un qui était là dans le coin là, lui expliquer ma situation et il me prête son téléphone, on cherche un coin et maintenant lui il accepte de monter avec moi pour aller dans l'agence. Maintenant, à partir de l'agence, maintenant moi je lui ai payé. Tu dois te servir de son téléphone comme GPS pour t'y amener. Merci. Parce que tu ne connais pas la route comme ça. Merci. C'est pas comme à Abidjan où tu peux te sortir maintenant pour aller à Djamé. Ils disent qu'au Black, là, tout le monde sait pas où on passe pour aller. Mais tu es en Occident, là, on sait jamais, on connaît pas les routes. Même à Abidjan, maintenant, là, c'est compliqué avec toutes les routes que le président a fait, là. Si tu ne sais pas de GPS, tu te perds. Maintenant, je vais le gars me dépose là-bas. Là, déjà, je suis sauvé. Je sais que je ne peux pas sortir là-bas sans un téléphone. Donc, je paie maintenant le Uber du gars pour aller déposer où ils ont pris le gars. Donc, c'est pour vous montrer à quel point le monde a changé. Moi, je ne comprends pas les gens qui se plaignent que des gens viennent sur Internet faire leur deuil, les gens viennent faire des panels, les gens viennent faire des trucs. Mais les panels, tout ça fait partie de nos vies. Chaque jour que Dieu fait, on est sur les panels, on cause avec les gens, on voit les vidéos, les gens vendent en ligne, c'est là-bas on vient pour payer les choses. Ça fait partie de nos vies. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Ça fait partie de nos vies. C'est pas quelque chose qui soit de nos vies. Quand on évolue dans le temps, là, c'est qu'on faisait en 2000, et puis c'est qu'on fait en 2020, là, c'est différent. Aujourd'hui, là, tu ne peux rien faire sans TikTok, Internet. Ça fait partie de nos vies. Donc, c'est une nouvelle manière numérique de pleurer. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent du fait que pourquoi Makoso fait like. Les gens profitent pour faire des sensibilisations. Les gens profitent aussi. Bon, moi, par exemple, si moi j'avais pris une photo avec la défunte, bon, pour me rappeler d'elle, pour lui rendre un hommage. Les gens, ils ne font pas les panels pour dénigrer, mais ils rendent un hommage.
Et il profite en même temps pour sensibiliser les gens sur les dangers du cancer. En particulier le cancer du sein des femmes. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ont cette... Quand vous regardez partout dans le monde entier, là, on appelle ça la globalisation. C'est la même chose qui se passe. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Même aux États-Unis, quand quelque chose arrive là, mais partez sur le blog américain, vous allez voir partout, ils vont mettre les photos de la personne, ils vont faire revivre la personne. Mais c'est rendre hommage. Même Willy Dombo a fait une émission aujourd'hui, dans son émission, il a rendu hommage. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mauvais. Les gens ne sont pas en train de dénigrer la personne. Ils sont en train de rendre hommage à la personne. Montrer à quel point la femme l'a touché. Moi, je n'ai jamais vu la dame là, mais la dame là est rentrée dans la vie des gens. Elle s'est invitée dans la vie des gens à cause de sa bonne humeur, son humour, sa bonne humeur. C'est la même chose comme pour Arafat là. On n'avait jamais vu Arafat. Mais Arafat faisait partie de nos vies jusqu'à ce qu'il tombe. Qu'on a su que vraiment Arafat faisait partie de nos vies. Parce qu'il y a des gens, monsieur Yaka, il y a des gens avec qui, c'est-à-dire, tu crées un amour et puis tu ne te rends pas compte jusqu'à ce que la personne disparaisse. Ça, c'est vrai. À ce moment, tu te rends compte que vraiment mon cœur était vraiment attaché à la personne. Vous voyez? Hier, quand moi j'ai vu les gens spéculer, au début, les gens ne donnaient pas de nom. Mais vous connaissez, il y a des sorciers partout. Il y a des gens qui sont allés mettre des noms en bas. Et moi, j'ai vu le nom d'un, je ne dirais pas de nom, mais j'ai le nom d'un jeune là, qui fait beaucoup de vidéos, qui comique. Est-ce que quelqu'un allait mettre son nom là-bas? J'ai dit, quand j'ai vu